C'est Jésus-Christ. C'est l'unique. C'est lui l'unique. Et le seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu. Europe, Amérique, Australie, Afrique. Je vous bénis vous tous. C'est le mois d'affrontement. On doit avoir des stratégies. Et on doit être des hommes forts. C'est pour ça que nous verrons dans la Bible. La première personne qui a fait l'affrontement, celui qui a fait étonner les pharisiens et les sacrificateurs, il avait l'œuvre, il a fait ouvertement, il est au-dessus de tous les esprits qui fait souffrir les gens. C'est pour ça que nous allons lire la Bible. Marc chapitre 1. On commence par le verset 21 jusqu'au verset 28. Ancien Arnaud va lire. Je lis au nom de Jésus. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qui a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant de la Galilée. Je vous bénis. Le mois d'affrontement. Tu ne peux pas affronter les démons si tu n'es pas leur chef. Celui qui était leur chef depuis le ciel. Nous sommes en train de vivre au temps de la rébellion. On doit s'élever. On puisse corriger, on puisse frapper tous ceux qui sont dans le mal, tous ceux qui sont dominés dans le péché, dans le mal. Tous les anges déchus, ils obéissaient à Jésus, ils connaissaient Jésus. Quand il enseigne, il leur montre, il leur a fait vivre ouvertement. Vous êtes beaucoup basé sur l'intelligence. Ce n'est pas mauvais, mais vous n'avez pas l'autorité. Vous devez avoir le feu et la puissance. C'est ça la dernière chose. C'est pour ça que quand le vent de la Pentecôte, c'est ça la pluie. Nous sommes dans le mois d'affrontement. Beaucoup de gens ont des combats. Ils sont dominés dans la sorcellerie, dans les coutumes, dans les sciences occultes. C'est pour ça qu'il a emmené la doctrine de montrer: nous avons le droit de dominer. C'est moi qui ai Dieu, c'est moi qui ai le Saint, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui détiens tout. Quand Jésus est arrivé, là où il s'est tenu, le feu qui était en lui,
Ça ne pouvait pas. que Que tous les esprits qui étaient là, qui dominaient les gens, devaient sortir. Cette chose doit revenir à l'église. Un homme de Dieu, quand il rentre dans l'onction, celui qui est malade, celui qui est lié, celui qui n'arrive pas à s'élever, celui qui n'arrive à rien, l'onction qui est dans l'homme de Dieu, quand il rentre, ça doit délivrer les gens, ça doit monter l'adoration, ça doit ouvrir les yeux des gens, ça doit entrer le Saint-Esprit dans les gens. Cette chose doit revenir. Le démon était caché. Lui-même il a parlé. Qui a-t-il entre toi et nous? Nous savons que tu es notre chef. Nous sommes habitués à faire souffrir les gens. Nous et Satan, nous voulons que les gens demeurent dans le péché pour qu'on puisse dominer sur eux. Toi tu es arrivé maintenant pour nous arracher. Tu puisses arracher les gens entre nos mains. Les gens que nous mettons dans le péché, qu'ils puissent aimer l'ivrognerie, qu'ils puissent aimer la sorcellerie, qu'ils puissent aimer les coutumes, qu'ils puissent s'attacher à l'envoûtement. C'est le travail que Jésus est venu faire. Notre travail aussi c'est ça. Celui qui est lié, celui qui est sous l'influence, ceux qui sont dans les ténèbres, qu'ils puissent être éclairés. C'est pour ça qu'ils prêchaient la bonne nouvelle. C'est les démons eux-mêmes qui ont parlé. Qui a-t-il entre toi et nous? Nous sommes à l'aise ici. Ta puissance nous a destitués. Ça ne veut plus que nous puissions rester dans ce corps. Tu ne peux pas rester toujours dans l'ivrognerie. Un homme de Dieu ne peut pas toujours être dans l'impudicité. Tu ne peux pas être seulement dominé dans le mal. Quand la force de Dieu rentre, l'homme doit être libéré. C'est pour ça qu'il dit que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu ne peux pas être lié dans la souffrance. Tu ne vois que la maladie tous les jours, dans les os, dans le corps. Tu ne dors pas bien, tu ne te réveilles pas bien. Quand la puissance de Dieu descend, cette force-là, ça doit chasser. Tu dois être libre. Que tu dors en paix, que tu te réveilles en paix, que tu marches dans la paix. Tout ce qui t'environne dans ton corps, tel que tu m'écoutes là, l'onction que j'ai, que ça rentre là où tu es, que ça chasse cela, que ce soit le corona, que ce soit le cancer, que ce soit l'épilepsie, que ce soit l'opération qu'on t'a faite, tel que tu me suis là, que toute force qui t'environne, toute puissance était tuée, que ça parte. Je vais affronter cela au nom de Jésus. C'est le mois d'affrontement. Toi qui as mal au dos, dans la jambe, au bas ventre, la tête, toi qui es menacé de la folie, tel que tu m'écoutes à cet instant, que cet esprit te quitte. Je viens avec la doctrine de Jésus. Ceux qui chassent les démons, que ça te quitte, que ça parte. Les gens se sont étonnés. Les scribes étaient seulement dans l'enseignement. Paul a dit cela. On ne prêche pas seulement, mais on montre la démonstration. C'est ça l'affrontement. Ils ont fait tomber Goliath. Il est tombé. Le Satan ne peut pas nous désarmer. Il connaît la force de l'Église. Il connaît l'autorité qu'on nous a léguée. Tous les hommes de Dieu, laisse ce que tu fais là. Ton français, les démons ne craindront pas cela. Ton instruction, les démons ne craindront pas ça. Personne ne peut venir à l'église et il rentre avec la maladie.
Quelqu'un ne peut pas venir à l'église. Il vient mourir à l'église. Il faut que les démons nous craignent, qu'ils te sachent, qu'ils te connaissent, qu'ils te craignent. Quand tu es quelque part, on doit savoir l'autorité qui est en toi. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Le pouvoir De devenir enfant de Dieu. devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir. On ne peut pas négocier. Ils avaient craint. Et la nouvelle s'est répandue. C'est le temps. Nous puissions accomplir de grandes choses. Même de loin. Le centenier avait dit, parle là où tu es. Mon serviteur sera guéri. La paralysie était partie. Sans l'imposition des mains. Dans la foi seulement du centenier. Je crois dans ce mois d'affrontement. Tous ceux qui veulent te tuer, tout complot qui s'est fait contre toi, je frappe cela. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas malade. Tu ne seras pas atteint positif. Toutes choses qu'ils ont préparées pour toi, que ça soit nul et sans effet. Je viens affronter celui qui vous combat, celui qui n'aime pas que tu te maries, celui qui n'aime pas que tu touches l'argent, celui qui n'aime pas que tu construises, celui qui n'aime pas que tu passes un mois sans tomber malade. Je chasse cet esprit. Ne prends plus les cachets. Tu ne tomberas pas malade. Tu es guéri. J'enlève l'opération. J'enlève la maladie. Je veux que la renommée de Jésus parte, se répande. Que ça se répande. Là où tu es, reviens avec la force. Reviens de la vie de prière. Reviens dans la vie de jeûne. Cherche Dieu. Tu ne peux pas continuer avec la même souffrance. Année après année. Je demande le repos. Je demande de la joie. Je demande de la paix. Si tu ne faisais plus le programme, reprends tes programmes de feu. Ça, c'est la zone rouge. Le mois d'octobre et novembre. Beaucoup de gens sont en train de mourir pour rien. Beaucoup des hommes de Dieu. Lèvons-nous dans les prières. Ce n'est pas que nous avons peur. Non. Nous avons la puissance. Les démons doivent nous craindre. On les affrontera. Et ils partiront. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.